Aujourd'hui, je te dis. Donc depuis l'arrivée du Wingfoil, le matos il a énormément évolué, notamment les foils. Donc je vais dans cette vidéo te donner plein d'infos sur les foils en général et on verra même ensuite comment régler au mieux son propre foil. Donc on peut commencer à parler des mâts. Donc les mâts, il y a deux tailles principales, en tout cas chez Fanaticou du Automne. Des mâts de 75 cm comme celui-là, ou ça c'est un mât de 90 cm. Le mât moi que j'utilise le plus souvent, ça reste quand même le 75 cm, qui reste un bon compromis. Les deux tailles de mât donc ont chacune un peu leurs avantages, leurs inconvénients. Ce qui est bien juste, c'est de choisir en connaissance de cause et d'être sûr d'avoir ce qui va correspondre le mieux à son type de navigation et à son niveau. Alors donc, le mât 75, déjà a priori, ce qu'on va rechercher dans un mât, c'est la rigidité. C'est un des points clés, c'est ça qui va permettre de se sentir vraiment stable sur le foil, de pouvoir tourner aussi plus facilement. Et donc évidemment, un mât un peu plus court, ce sera plus facilement un mât un peu plus raide en fait. Le mât un peu plus court aussi, en général, il va être plus léger. Et ça va être plus facile de se mettre à l'eau. On a besoin de marcher moins loin, ou même quand il faut passer des petites vagues, avec un mât de 75 cm qu'avec un mât de 90. Même s'il n'y a que 15 cm de différence, ça fait une sacrée différence. À porter aussi quand on est avec son matériel sur la plage, un mât un peu plus léger, c'est plus agréable. 75 cm, ça permet quand même d'être au-dessus du clapot facilement, sans toutefois être trop haut. Et je sais que certaines personnes peuvent se sentir un peu moins stables du fait d'être perché un peu plus haut. Donc voilà, tout ça pour moi c'est plutôt les avantages du mât 75. On peut surfer plus facilement aussi des petites vagues au bord, enfin, on a besoin de moins de profondeur d'eau encore une fois. Et on se sent enfin un peu plus stable en étant un peu moins haut sur l'eau, quoi. Le mât 90 par rapport à un mât 75, donc lui, le principal avantage donc c'est de pouvoir être un peu plus haut sur l'eau. Donc c'est-à-dire quand la mer est formée, on va passer plus facilement au-dessus du clapot. On va pouvoir carrément tourner plus serré parce qu'on va se pencher plus facilement, quoi. On a un bras de levier plus grand. Et enfin pour sauter, même si c'est a priori un peu plus lourd, parce que plus gros, quoi, on va pouvoir avoir plus de pop parce qu'on va pouvoir le descendre un peu plus bas dans l'eau et il va nous pousser encore plus fort hors de l'eau, quoi. Là, moi malgré tout, j'utilise un peu plus le mât 75, mais voilà, entre 75 et 90, ça marche bien. Je ne recommanderais pas moins de 75 parce que là, pour le coup, même pour débuter, je trouve qu'on est trop bas et le clapot, il va vite gêner et toucher la planche. Ou au contraire, oui, ça c'est un autre avantage du grand mât en fait, quand on accélère fort, le foil il a toujours tendance à vouloir sortir de l'eau et donc un grand mât, ça va permettre de nous laisser un peu plus de temps en fait pour bloquer le foil dans l'eau. Dans les grandes vagues, ça va être quand même un peu mieux d'utiliser un grand mât, je pense, parce que ça va nous donner plus de temps quand le foil va commencer à sortir de l'eau pour le maintenir bien dans l'eau, quoi. Pour les fuselages, là c'est un peu plus simple à comprendre. En gros, soit on peut avoir un fuselage long. Chez Fanatic c'est 80 cm ou un fuselage court. Là c'est 64, celui que j'ai ici. Donc le fuselage long, c'est quand même vraiment beaucoup mieux pour débuter. On aura quelque chose de beaucoup plus stable, ce sera plus facile. Et ce sera juste par rapport à un fuselage court, des courbes pour tourner un peu plus longues, un peu moins serrées. Mais ça je vois vraiment pas le problème quand on commence. Même quand on a un bon niveau mais qu'on veut juste naviguer sur le plat, aller le plus vite possible, avec un fuselage long c'est plus facile de pousser, d'accélérer et on est plus serein, on a plus de contrôle. C'est juste encore une fois qu'on accepte de jiber un peu plus large. Après si on veut faire un peu plus de surf ou essayer de faire des figures, de tourner plus serré, là le fuselage court ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, en gros, le fuselage court, c'est si on veut essayer d'avoir un comportement un peu plus surf,
Et le fuselage long, ça va très bien pour naviguer sur le plat. Voilà, le dernier point, donc le plus important pour moi là, maintenant, c'est les ailes. Donc les ailes, ça a vachement évolué. Chez Fanatec, depuis l'année dernière, il y a le aérofoil qui avait ce même fuselage, mais un profil beaucoup plus épais et une forme différente recourbée. C'était les foils qu'on appelle low aspect, beaucoup plus large de cordes et ramassés. Et donc ça c'était des foils développés à la base pour le surfoil et subfoil, et ça marche toujours très bien en wing pour décoller à faible vitesse et être très stable. Mais avec l'essor de la wing, et donc on a d'autres, enfin ça reste quand même très différent du surfoil, on a développé d'autres types d'ailes, beaucoup plus élancées et fines en profil, qu'on appelle donc les ailes high aspect. C'est plus efficace que les low aspect de première génération qui étaient très épais, c'est-à-dire que ça va aller beaucoup plus vite sans être plus technique. C'est juste qu'on va évoluer avec plus de vitesse, donc ça peut faire un peu peur au début, mais on prend très vite le coup, et après c'est évidemment plus agréable de pouvoir aller vite. Quand ça accélère aussi, les high aspect, ils vont avoir moins tendance à nous sortir de l'eau. Et avec les high aspect, on peut aussi souvent utiliser une taille en dessous. C'est tellement plus efficace que ça va nous porter et nous permettre d'accélérer encore plus fort. Ouais, dans le petit temps, moi par exemple, j'ai vraiment pas besoin de plus de 1500, mais je sais que pour les plus gros gabarits chez Fanatec, il y a 1750 et 2000. Moi, l'aile que j'utilise la plus souvent, c'est la 1250, ici, où à partir de 12 nœuds en 5 mètres, je suis à fond et ça me fait un foil un peu plus léger, qui accélère très fort. Et par contre, dès que je ralentis un peu ou qu'il y a une molle, il faut que je pompe un peu plus quoi, pour compenser le fait d'avoir un petit foil. Donc ça reste quand même très maniable. Plein de fois j'ai été surfer avec mes high aspect, et même si on n'a pas ces bords recourbés, il n'y a aucun problème pour surfer. Le fait d'avoir beaucoup de vitesse, c'est ça qui est le plus important, je pense. Mais donc il y a quand même un nouveau type de foil maintenant qui est vraiment super adapté au surf pour moi, qui est un peu intermédiaire entre les foils de première génération, low aspect qui était très épais. On garde un peu le même outline, la même forme, mais par contre ça reste fin comme les high aspect. Ça c'est des foils qui ont été développés pour le kite à la base. Ça c'est un plus petit modèle, 950, que j'utilise plus dans le vent fort, ou vraiment pour surfer quand il y a des jolies vagues. Et on a un peu l'avantage des high aspect, à savoir un profil fin, donc des foils quand même qui vont être rapides. Et l'avantage des low aspect, c'est-à-dire un peu plus de surface de corde et des bords courbés qui permettent de surfer, de changer de direction encore plus facilement. Maintenant, une des choses qui va influer le plus après sur ta navigation, ça va être la position de ton foil sur ta planche par rapport à la position de tes pieds. Au début, moi je te conseille déjà toujours, quand tu as soit une nouvelle planche ou un nouveau foil ou juste une nouvelle aile, c'est de commencer avec le foil en plein milieu du boîtier. Si tu as des straps aussi pareil, tu mets ton strap au milieu des différentes positions proposées. Et ça, a priori, donc c'est la position idéale. Ensuite, évidemment, en fonction de son style de nave, en fonction de son gabarit ou de la taille de son foil ou de sa wing même, on va pouvoir le bouger pour le régler au mieux possible. Donc, pour faire très très simple, plus on l'avance dans le boîtier, plus on va avoir de lift, en gros plus la planche va sortir de l'eau facilement. Par contre, dès qu'on accélère, en gros ça va être un peu plus dur de la garder dans l'eau, elle va avoir plus facilement tendance à sortir de l'eau. Ça fait comme si on avait un foil plus puissant en fait. Quand on l'avance, on a plus de pop aussi pour sauter. Et on va voler aussi, on va avoir un peu plus de glide, on va voler un peu plus, même dans les molles, on va tenir plus facilement. Si je recule mon foil au maximum, au contraire donc, là, c'est comme si on diminuait un petit peu artificiellement sa taille. Il va moins pousser, notamment sous la jambe avant. On va avoir besoin d'un tout petit peu plus de vitesse pour décoller.
Et par contre, à fond en ligne droite, on va pouvoir appuyer sur le pied arrière sans se soucier du fait que la planche veuille sortir de l'eau. Ça va être un foil un peu plus facile à contrôler en fait. Quand tu veux jouer sur les réglages comme ça, de le bouger même d'1 ou 2 cm, c'est énorme et tu ressens tout de suite les effets quoi. Donc ça sert à rien de le bouger trop fort, juste un petit peu, tu vas voir, tu vas sentir la différence. Et l'idéal pour jouer sur ces petits réglages, c'est sur une même session, tu gardes une clé au bord de la plage, tu navigues un quart d'heure, hop, tu reviens au bord, tu avances de 2 cm, tu renavigues un quart d'heure, et donc là tout de suite tu vois la différence par rapport à si tu fais une session, le foil plutôt en avant, et la semaine d'après tu refais une session avec le foil tout à l'arrière. Peut-être que le clapot sera différent, le vent sera plus rafaleux et donc tu auras plus de mal à te rendre compte. Donc voilà, mon conseil c'est de jouer un peu avec le foil sur une même session pour être sûr de trouver bien son réglage. Et une fois qu'on a des bonnes conditions, voilà, tu peux noter, tu vois par rapport à la force du vent, par rapport à l'état de la mer, là tu sais que tu étais bien. Et après tu n'y touches plus, tu sais que ça marche comme ça et c'est à toi de passer du temps sur l'eau et de progresser avec ton matos que tu as bien réglé. Dernier point dont on peut parler pour les réglages des foils, là ça devient encore un peu plus technique, un peu plus pointilleux, hein, donc faut pas se prendre la tête avec ça, mais si tu aimes bien jouer avec le matos, ça peut être sympa. Avec les foils Fanatec ou Duotone, on a des cales, des petites cales comme ça pour les stabs, donc ça c'est très fin, hein, c'est soit plus ou moins 0,25 degrés ou 0,5 degrés. Et en fait juste d'avoir ça entre le fuselage et le stab, on va changer un petit peu l'incidence du stab, le rendre un peu plus puissant ou au contraire un peu moins puissant. Pour moi c'est une différence un peu moins forte que de décaler le foil dans le boîtier, mais ça peut permettre d'ajuster vraiment et c'est sympa d'essayer pour se rendre compte si vraiment c'est mieux pour nous comme ça. Ça va changer légèrement le comportement de ton foil et donc les cales positives, ça va avoir tendance à donner un peu plus de lift, à remonter un peu le nez de la planche, alors que les cales négatives, au contraire, là ça va diminuer la puissance du foil et ça peut avoir tendance à plutôt faire piquer légèrement le nose de la planche. Donc faut essayer, voir ce qu'on préfère. Après on peut évidemment très bien naviguer sans cale et être bien réglé comme ça. Pour moi le bon réglage, la bonne position du foil dans le boîtier, c'est quand je suis à pleine vitesse et je sens que j'ai besoin quand même d'appuyer un peu avec ma jambe avant pour maintenir la planche dans l'eau. Une pression on va dire raisonnable, mais quand même je sens que je dois appuyer pour que ma planche reste dans l'eau. Si quand tu es à fond, la planche, tu sens pas qu'elle veuille monter vraiment, je pense que le foil est peut-être trop à l'arrière et le fait de l'avancer un peu, ça te fera gagner énormément dans les minis, énormément aussi on va dire en sortie de manœuvre où là tu ralentis toujours un petit peu et donc d'avoir le foil un peu plus avancé, tu auras un petit peu plus d'appui. Et après c'est juste qu'il faut adapter ses appuis en ligne droite, sentir un appui un peu plus identique en fait entre les deux jambes. J'espère t'avoir aidé avec toutes ces infos. Si tu as des questions, n'hésite pas, c'est assez technique hein, les foils, il y avait plein de choses à dire, il y a encore plein de choses à dire, donc je répondrai à tout le monde dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'eau cette fois-ci avec le 360 Carving. Bon ride!